Bonjour. L'arthrose est une atteinte articulaire dégénérative liée à une usure prématurée du cartilage articulaire. Elle est le plus souvent primitive, ça veut dire qu'elle apparaît avec le cours de la vie, mais elle peut être secondaire à une pathologie et nous y reviendrons. Elle peut toucher toutes les articulations, mais en particulier les articulations qui portent une charge, le rachis, la hanche et le genou, et également les mains, préférentiellement chez la femme. Alors, l'examen clé du diagnostic de l'arthrose, c'est la radiographie standard. Cette radiographie standard doit toujours être bilatérale et comparative. C'est l'outil essentiel du diagnostic. On reviendra au niveau de la hanche, du genou et des mains sur les incidences à réaliser. Un cas particulier, l'examen du rachis lombaire. Aucun examen d'imagerie ne doit être réalisé pour son diagnostic et si un examen est nécessaire pour la prise en charge, par exemple de la radio interventionnelle ou la chirurgie, c'est l'IRM qu'il faut privilégier et éventuellement le scanner en première intention. Alors ceci est une recommandation de l'HAS depuis 2019. Dans les cas tout à fait débutants où le pincement du cartilage, l'usure du cartilage n'est pas encore de retentissement sur la radio standard, on a parfois recours à une investigation où l'on injecte du produit de contraste, soit de l'iode dans l'articulation au scanner ou alors du gadolinium intra-articulaire à l'IRM pour voir cet amincissement du cartilage. Parfois également, dans un bilan préopératoire ou en cas de discordance radioclinique, on peut s'aider de l'arthroscanner ou de l'IRM. La sémiologie de l'arthrose est identique sur toutes les articulations. Pincement de l'interligne articulaire et sur les grosses articulations, on la retrouvera sur les zones de contrainte mécanique maximum. Les ostéocyphites, qui sont des constructions osseuses à la périphérie de l'articulation. L'ostéocondensation de l'os sous-chondral, également dans la zone de contrainte mécanique maximale. Et les géodes, qui sont inconstantes et qui siègent au sein de la condensation. Voici un autre cas de coxarthrose, et vous voyez donc le moyen mémotechnique des 4 signes radiologiques, POGO. Alors voici le bilan radiologique que vous devez effectuer. Le bassin de face, c'est une analyse globale des hanches, une face centrée sur l'articulation, et puis un profil de l'articulation en charge, profil de Lequen, et vous voyez dans ce cas qu'il y a un pincement de l'interligne articulaire qui n'était pas visible de face et qui est visible sur le profil. Ici, un arthroscanner de hanche. On a injecté du produit de contraste iodé dans l'interligne articulaire pour bien visualiser l'amincissement, voire la disparition du cartilage, mais également la géode bien cerclée d'un liseré de condensation. Et en haut à droite, la reconstruction coronale de l'arthroscanner, où on visualise toute la coxarthrose et on visualise également bien la volumineuse géode de l'acétabulum. Arthrose débutante. Au niveau du genou, on va retrouver les ostéophytes, le pincement articulaire et la condensation de l'os sous-chondral. Ici, au niveau de l'articulation fémoro-patellaire de profil. Et puis, vous avez également une incidence fémoro-patellaire, je vous ai montré comment la réaliser, qui montre le pincement latéral de l'interligne fémoro-patellaire. Un arthroscan, l'injection de produits de contraste iodé intra-articulaire permet de retrouver l'aspect irrégulier du cartilage de la patella. Radiographie de face qui montre un pincement et la condensation osseuse sous-chondrale de l'interligne fémorotibiale latérale. Et l'intérêt du Schuss, donc cette flexion du genou, qui découvre chez ce patient un pincement beaucoup plus important en postérieur. En dehors des gonarthroses et des coxarthroses primitives, certains positionnements du membre inférieur ou pathologies préexistantes peuvent entraîner
des atteintes articulaires dégénératives secondaires. Voyez ici par exemple la désaxation du membre inférieur gauche qui va entraîner un appui plus important sur le compartiment fémoro-tibial latéral et potentiellement une gonarthrose précoce. De même, la diminution de couverture de la hanche gauche par l'acétabulum est un facteur favorisant de coxarthrose. Enfin, un dernier cas où des dépôts calciques de chondrocalcinose peuvent entraîner une arthrose secondaire plus précoce. L'arthrose des doigts prédomine aux articulations interphalangiennes. On retrouve également les ostéophytes, le pincement de l'interligne articulaire et l'ostéocondensation para-articulaire. Parfois, on peut parler au niveau des doigts d'arthrose érosive. Elle prédomine au niveau de l'index et du majeur des IPD et des IPP. Le patient a alors souvent des douleurs inflammatoires plus importantes et à la radio, en plus du pincement et des ostéophytes, on va retrouver une érosion généralement centrée au milieu de l'articulation. L'atteinte du poignet est classique, en particulier au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce, et on retrouve les ostéophytes, le pincement et la condensation. Au niveau du rachis cervical, même sémiologie d'ostéophytes et de diminution de l'espace vertébral intervertébral, il peut également s'y associer une atteinte des articulations postérieures. Alors au niveau du rachis cervical, l'ensemble de ces productions osseuses, de ces ostéophytes, va entraîner un rétrécissement de la taille du canal vertébral qui peut entraîner une souffrance chronique de la moelle spinale et une myélopathie cervicarthrosique. De même, ces ostéophytes peuvent diminuer la taille des foramènes et entraîner des conflits sur les racines cervicales avec un retentissement et des névralgies cervico-brachiales. Alors vous voyez qu'au niveau du rachis lombaire, je n'ai pas mis de radio mais bien un scanner. On retrouve le pincement de l'espace intervertébral, la condensation des plateaux vertébraux et les ostéophytes, mais également sur cette coupe axiale, on retrouve l'atteinte articulaire postérieure avec la même sémiologie. Au niveau de l'épaule, pincement ostéophyte, ostéocondensation et géote. Ici, vous voyez que la tête humérale reste en regard de la glène. Il s'agit d'une omarthrose centrée. Mais l'atteinte au niveau de l'épaule la plus fréquente est due à une large rupture de la coiffe des rotateurs. Cette large rupture entraîne une ascension de la tête humérale et une omarthrose dite secondaire. Alors, les diagnostics différentiels de ces arthroses, eh bien, ce sont toutes les douleurs. Par exemple, il peut s'agir d'une atteinte articulaire d'une autre origine, par exemple une arthrite, et la radiographie doit nous faire évoquer le diagnostic. L'origine des douleurs peuvent être osseuses. Il peut s'agir d'ostéonécrose, de fracture de contrainte ou d'algodystrophie. Ici, c'est l'IRM qui est l'examen qu'il faudra privilégier après la radio standard. Et vous voyez ici un cas d'ostéonécrose de la tête fémorale avec cet aspect en carte de géographie de la zone nécrotique. Enfin, il peut s'agir d'une atteinte des parties molles, en particulier les tendinopathies. Et là, vous le savez, l'examen de référence, c'est l'échographie, mais également, après avoir réalisé une radiographie, le couple échographie-radiographie doit toujours rester ensemble. Alors, parfois, l'atteinte destructrice au niveau de la hanche et du genou est rapide. On parle de coxarthrose destructrice rapide ou de gonarthrose destructrice rapide. Et il s'agit d'un pincement articulaire supérieur à 2 mm en une seule année ou d'au moins 50% de son épaisseur par an. Vous voyez l'importance des radiographies successives et il faudra toujours éliminer une cause
secondaires et en particulier des poussées de chondrocalcinose. Alors, il est possible que le radiologue intervienne dans la prise en charge de l'arthrose, en particulier par l'injection intra-articulaire sous contrôle d'imagerie de corticoïdes pour diminuer la douleur. C'est le plus souvent sous radiographie ou sous échographie, mais pour le rachis, les injections sont réalisées sous scanner. Il est également possible d'injecter de l'acide hyaluronique pour la gonarthrose fémorotibiale. Bien qu'elle ne soit pas remboursée, on sait qu'elle est efficace et sa durée d'action est potentiellement plus longue que celle des corticoïdes. Alors pour résumer, l'arthrose pour vous, c'est l'analyse par la radio standard et vous devez retenir 4 signes: le pincement focal, les ostéophytes, les géodes cerclées et l'ostéocondensation. Je vous remercie.